Salut les amis, c'est Sagittaire et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2020. Donc je vous souhaite un bon anniversaire à tous et à toutes. Happy birthday to you. Voilà, c'est votre anniversaire, c'est vous qui êtes à l'honneur, les Sagittaires, en décembre. On commence par vous, les guidances, c'est vous qui ouvrez le bal. Donc voilà, bon anniversaire. Alors, j'espère que vous allez tous très bien, amis Sagittaires, que tout le monde a la forme, la santé, le moral, malgré les contingences actuelles beaucoup même particulières, etc. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à vous qui vous êtes abonnés récemment à ma chaîne, et puis merci beaucoup à tous ceux qui sont là depuis plus longtemps, merci à tous les abonnés, merci de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne les amis. Voilà, allez, on y va. Je commence à mélanger le jeu, le tarot de la transformation d'Osho. Alors, on va prendre une ou deux cartes je pense, avec le tarot de la transformation. On y va? C'est parti pour vous les Sagittaires. Sagittaire décembre 2020. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot de la transformation? Sagittaire décembre 2020. Et j'ai tiré l'ultime accident, la numéro 5. Je vais aller en prendre une deuxième. Alors, c'est une carte très intéressante que j'aime beaucoup, qui nous parle un peu des actes manqués. Là, ce personnage renverse le seau sans faire exprès. Et c'est parce qu'il renverse le seau sans faire exprès qu'il s'aperçoit que la lune n'est pas dans le seau, mais elle est dans le ciel. En fait, le reflet de la lune, ici, était dans le seau. Ce personnage marchait la tête un peu baissée à regarder son eau, et dans l'eau, il voyait le reflet de la lune, et il pensait que la lune était dans le seau, que c'était dans le seau. Et boum, le seau se renverse, alors, mince, a priori, mais c'est comme ça qu'elle lève le nez, et qu'elle voit la lune qui est en haut. C'est de ça que ça parle. L'ultime accident. Alors, je vais aller vous la lire un peu. On va décrire un petit peu plus la chose. C'est la numéro 5, et puis après, j'en prendrai une deuxième. Peut-être soyez un petit peu attentifs à vos actes manqués. Tous nos actes manqués nous parlent de notre inconscient. Les actes manqués ne sont ni bons ni mauvais non plus, même si a priori, en effet, ça arrive souvent, on renverse quelque chose et tout, mais en fait, encore une fois, il y a une lumière derrière cet acte manqué. On se dit, mince, c'est bête et tout, mais en fait, c'est que derrière, il y a une forme d'intelligence, bizarrement. Moi, je pourrais le dire comme ça. Alors, la cause de l'illumination ne résulte pas d'un enchaînement de cause à effet. Votre quête, votre désir intense, votre volonté de tout faire pour, tout cet ensemble permet peut-être l'émanation d'une certaine fragrance dans votre champ énergétique, dans lequel l'ultime accident devient possible. Donc, quand on cherche à atteindre une forme d'illumination, une forme même de perfection et tout, on va avoir tendance à ne pas s'autoriser des choses comme ça. Alors qu'en fait, la vie nous dit qu'on en a besoin aussi, ça fait partie de la vie. Donc, l'illumination n'est pas le résultat d'un enchaînement de cause à effet. Et en fait, tout ce que vous faites va peut-être permettre quelque chose qui arrive, qui va vous éclairer. Donc là, vous pouvez aussi avoir une prise de conscience soudaine qui arrive de manière un peu inopinée, un peu imprévue. Il y a une espèce de déclic qui enclenche une renaissance. Ce qui est vieux disparaît et le renouveau apparaît. Tel fut le déclic. Soudain, l'eau s'échappa et il n'y avait plus de lune. Elle dut alors lever les yeux et la véritable lune se trouvait là. Subitement, elle s'éveilla à ce fait. Tout n'est que reflet, illusion, puisque perçu à travers le mental. Donc, c'est l'idée de démanteler le mental aussi. C'est l'idée que les choses passent des fois ailleurs que par la raison, la logique, l'intellect. Et que, du coup, voilà, on a besoin aussi de notre inconscient, on a besoin de cette part d'intuition, de cette part de je ne sais pas, c'est un peu mystérieux, que ça fait partie de l'illumination, du chemin, voire même de la perfection à laquelle on aspire.
Hein. Donc là, vous pouvez avoir une prise de conscience, quoi. Hein. Il peut se passer quelque chose là en décembre, vous dites, bah oui, bien sûr, Eureka, j'ai trouvé. Ou alors c'était si évident que ça, ou bon, je sais pas. Vous verrez, en tout cas, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui vous saute aux yeux, qui vous apparaît, que vous étiez peut-être dans une forme d'illusion, hein, mais donc évidemment, vous ne pouviez pas vous en rendre compte. Donc ça, c'est tout à fait possible que du coup, vous sortiez d'une forme de tromperie, que votre mental, en fait, vous menez en bateau, vous voyez. Ça peut même être quelque chose auquel on s'accroche depuis des années, en étant sûr que c'est ça. Puis en fait, on se rend compte que le mental aussi nous menait en bateau, en fait, et c'est un petit peu... Ça peut très bien être une illusion, ça peut disparaître en une fraction de seconde si je veux, et autre chose après, une autre lumière perce ça. Donc, vous verrez. Vous allez sûrement vous sentir plein de gratitude. On a la gratitude qui est sortie. Vous allez sûrement ressentir de la reconnaissance, de la gratitude par rapport à ce que vous allez comprendre, percevoir, ce qui va être éclairé. La lune revient, on est toujours dans des couleurs bleues, bleu nuit, etc. Et il y a vraiment la pleine lune qui est là dans les deux cartes. Peut-être soyez un petit peu attentive aussi aux pleines lunes, aux nouvelles lunes, etc. en décembre. Il y a des pleines lunes qui se passent là au début du mois, je crois, aussi sur les axes un petit peu Gémeaux, Sagittaire, etc. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu impacté. Puis même au niveau du karma, etc., il y a des choses qui se passent. Donc il peut y avoir des libérations, des choses comme ça. Et voilà, pensez vraiment à être dans le remerciement intérieur pour tout éternellement, pour tout ce que vous avez éternellement. Hein, on peut remercier la lune, les étoiles, le soleil. Ça fait pas de mal. On peut remercier voilà, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, tout ce qui est là. Alors, la cause de l'élimination, donc on en revient encore à cette idée d'élimination, donc c'est l'idée d'avoir une espèce de prise de conscience, une espèce d'éveil, une espèce de vivre une espèce d'éveil pour vous, les Sagittaires. Alors, la cause de l'élimination ne résulte pas d'un... Ah. Autant pour moi, je suis en train de regarder le numéro 5. Alors, désolée. Je me disais aussi, ça fait beaucoup. Alors, la gratitude. Le moment vient où l'on est capable de ressentir de la gratitude, tant pour le bonheur que pour le malheur, sans faire aucune distinction. Je regarde si j'ai bien branché mon micro parce qu'il me joue des tours, ce petit micro. Sans faire aucun choix, mais simplement par gratitude pour tout ce qui est donné, parce que si c'est Dieu qui le donne, il doit y avoir une raison. Ce doit être nécessaire pour notre évolution, que nous l'aimions ou non. L'hiver et l'été sont tous deux nécessaires à la croissance. Une fois que cette idée se pose dans votre cœur, chaque moment de votre vie est un moment de gratitude. Que cela devienne votre méditation et votre prière, remerciez Dieu à chaque instant, pour le rire, pour les pleurs, pour toutes choses. Vous verrez alors s'élever de votre cœur un silence que vous n'avez jamais connu auparavant, c'est la félicité. Voilà, donc c'est l'idée que voilà, tout est cyclique dans la vie et que le bonheur ne va pas sans des moments aussi un peu plus difficiles. Que dans la vie, c'est ça, il y a cette espèce de part de dualité et qu'on traverse ces choses-là et d'essayer de rendre grâce même pour les moments un peu difficiles et tout parce que voilà, ils nous ont fait grandir, ils nous ont permis peut-être de transformer notre karma et que même si de prime abord ça faisait mal, parce que c'est comme ça qu'on est constitué, il y a des choses qui nous font souffrir, on peut quand même remercier pour tout éternellement, donc pour l'hiver, pour l'été, pour la pluie, pour le soleil, pour les peines et les joies, etc. Essayer d'être dans ces joies, donc ça peut être aussi, je remercie pour, vous voyez, bon ok, je parle de la gratitude pour... même si c'était une illusion, peut-être que cette illusion, elle m'a aidé pendant un certain temps. Voilà, donc je suis pas obligée de la blâmer, de la juger, etc. De l'accueillir et de dire voilà. Et puis à passer à autre chose. Tout simplement, continuer à évoluer. Ok ? Donc c'est un beau programme pour vous les Sagittaires. C'est pas rien, c'est quand même assez costaud. Mais alors, je mets sur les cartes. Et puis on va continuer le tirage. Et on y va avec le tarot Oshozen. Ok ? On va prendre la première énergie, l'énergie générale. L'énergie générale pour nos amis Sagittaires. Alors, je vais les mettre comme ça plutôt. Hop. Quelle est l'énergie générale du Sagittaire au mois de décembre?
Décembre 2020. Hop, on va prendre celle-là. Alors, quelle est l'énergie du mental? Oh là là. Hop là. Quelle est l'énergie du mental? Ok, bon, celle-là. Revenir. Ensuite, quelle est l'énergie au niveau... Ah non, mais attendez, je me suis trompée. Le mental, il est là. Matériel, ici, c'est la vie matérielle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle? Qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle? Sagittaire, décembre 2020, d'un point de vue matériel. Hop, ok, merci, alors on en est là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Alors, les émotions de nos amis Sagittaires. Décembre 2020. Oups. Ok, merci. Et sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel du Sagittaire? On va prendre ça. Alors, on y va les amis, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. Je vous rappelle, c'est une guidance générale qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Alors, on a la culpabilité, la 8 des nuages. Ok. En plein milieu du tirage. Bon. On y reviendra tout à l'heure. On a l'introspection, la 4 d'eau dans la vie matérielle. On a le rebelle dans la vie émotionnelle, dans la vie du mental. Pardon, excusez-moi. Dans la vie du mental, on a le rebelle. La numéro 4 des arcanes majeures, donc ça fait 2, 4, 1, 8. Dans la vie émotionnelle, donc là pour le coup, la 6 d'arc-en-ciel, le compromis. Et dans la vie spirituelle, on a le mental. Ok, le valet des nuages. Bon. Donc en fait, là, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous prenez un petit peu la tête. Vous semblez culpabiliser de quelque chose qui s'est passé. Peut-être vous avez l'impression d'avoir commis une faute. Peut-être vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose, comme on dit, qui n'est pas bien, et vous vous en voulez. Je culpabilise, voilà, je crois que c'est ma faute, je m'en veux, je me tire les cheveux, voilà, c'est ma culpabilité, quoi. Elle peut être aussi inconsciente, enfin, elle peut venir d'un schéma inconscient, hein, d'un programme qui s'est mis en nous. Le truc, c'est que quand on culpabilise, on a tendance à se flageller. Quand on se croit coupable de quelque chose, on a tendance à se le faire payer, en fait. Donc, c'est un peu la double peine. Hein. Voilà, non seulement je culpabilise, mais en plus, je me flagelle. Donc, à vous de voir ici, qu'est-ce que vous croyez avoir fait de mal ou de pas bien qui fait que vous vous en voulez amèrement. Vraiment, voilà, c'est un personnage qui s'arrache les cheveux. On est dans des énergies du mental. Donc, il y a aussi une conscience ici mentale qui domine la sphère générale, mais qui domine aussi la sphère spirituelle. Donc, attention à ce mental qui devient un frein à votre développement spirituel. Donc, à voir sur quoi ça parle, hein, dans quelle sphère de votre vie ça vient s'installer. Mais il y a quelque chose ici, de l'ordre de « ok, j'ai fait quelque chose, je m'en veux de ça ». Et en fait, le mental vient bloquer votre développement spirituel. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer au stade supérieur. C'est-à-dire aussi peut-être que la blessure a du mal à guérir. Et du coup, parce qu'avec le mental dans la vie spirituelle, vous voyez. Bon, on continue, on va développer le tirage.
Alors, on a l'introspection dans la vie matérielle, la 4 d'eau. Voilà, donc là, ça nous dit peut-être que vous êtes en train de faire un espèce de travail intérieur par rapport à vos finances, par rapport à votre travail, par rapport à votre argent, par rapport à votre maison, par rapport à tout ce qui touche le confort, la matérialité, le corps. Peut-être que vous essayez justement de faire une espèce d'analyse, d'introspection, de rétrospective, etc. C'est peut-être ça qui vous amène à vous en vouloir, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui touche un peu le matériel et vous dites, oh là là, je n'aurais jamais dû faire ça, etc. Je peux revenir en arrière. C'est peut-être lié à ça, à cet accident, à quelque chose qui s'est passé, vous vous en voulez, vous voyez pas encore, la lumière quelque part, vous voyez pas encore. Hein, Bon, là, l'introspection, on a un personnage qui médite, qui est dans la position du Bouddha. Elle est en tailleur, elle a les yeux fermés, elle a l'air sereine. Donc, apparemment, c'est quelqu'un qui semble réfléchi, posé, qui semble tranquillement réfléchir à ses affaires. Peut-être que vous avez des pratiques de méditation, d'exercice, de relaxation, etc. pour vous aider à vous recentrer, pour vous aider à mieux choisir votre vie matérielle, professionnelle, à mieux vous orienter. Or, encore une fois, ce personnage est trop dans le mental. Et le problème du mental, c'est qu'une pensée chasse l'autre. Et qu'au final, on n'y voit pas clair et on est perdu dans son mental. Et le mental, comme je vous disais tout à l'heure, il est dans les illusions. Des fois. Et on ne le voit pas. Mais il se trompe. D'accord? Donc, c'est ça aussi que ça dit. Ce personnage, vous voyez bien, autour de sa tête, il y a plein d'espèces de fantômes, des parasites. Il est parasité par des pensées, tout le temps. Et donc, il est incapable de méditer vraiment. Il est incapable de se reposer vraiment et de laisser un peu les choses se faire, etc. Donc ici, il y a trop de mentalisation. Il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude, j'ai l'impression, les Sagittaires, par rapport à votre vie matérielle, par rapport à votre maison, votre corps. Il y a quelque chose qui fait que vous essayez de rester zen, mais vous n'y arrivez pas vraiment. En fait, dans votre inconscient, peut-être la nuit ou quoi, c'est... voilà. Donc, en fait, on a ces 3 cartes qui sont alignées ici, qui nous parlent vraiment d'une hypermentalisation et d'une difficulté à dépasser un stade. Avec ces 4 qui reviennent, avec ce 8 ici, vous voyez, on est un peu bloqué là. On a du mal, en fait, à dépasser un certain stade. Après le 4 d'eau, c'est une énergie d'eau, c'est une énergie des émotions. Donc, on va vous inviter vraiment à revenir à la sphère émotionnelle. À arrêter de trop cogiter, à arrêter d'être trop dans l'intellect, dans le mental, à le laisser se dissoudre, laisser vraiment le mental se dissoudre par des techniques que vous trouverez, que ce soit des exercices physiques, aller faire du sport, etc., ou de la méditation, enfin, je ne sais pas de quelle manière mettre le mental au repos et revenir à votre émotion, à votre sphère émotionnelle, à ce que vous ressentez. Essayez de relier davantage votre esprit à votre ressenti. En tout cas, par rapport à la vie matérielle, par rapport à ce qui se passe matériellement. Parce que là, vous n'y verrez pas clair. Dans la manière que vous avez de faire votre introspection, ça ne va pas vous aider à avancer. Il faut revenir aux émotions. Dans la vie du mental, on a eu le 4 encore. Le 4 des arcanes majeures cette fois. Le rebelle. Donc, c'est intéressant parce qu'on est dans le mental. Le mental, il est ressorti, on l'a vu tout à l'heure, dans la spiritualité. Le mental, il est beaucoup dans votre tirage. Le mental, peut-être qu'il n'est pas dans la vérité. Il y a autre chose que le mental qui doit percer pour vous amener à être dans une forme de gratitude davantage plutôt que dans une forme de culpabilité. Si on regarde la gratitude et la culpabilité, on pourrait croire que c'est les mêmes personnages, avant, après. Vous voyez? Avant la compréhension, après la compréhension. On a un arbre en fleurs. Ici, le personnage, il a les bras complètement ouverts, il est offert, alors qu'ici, il se tire la tête, ça les cheveux. Donc, il y a des liens ici, ok? Donc, le rebelle, il brise les chaînes. Donc, il ne se laisse pas enfermer. Il ne se laisse pas mettre un carcan. Il ne se laisse pas dicter sa loi. C'est un personnage qui est complètement libre,
parce qu'il a sa vérité intérieure. Donc quelque part, il s'agit ici de vous faire confiance, de faire confiance à vos certitudes intérieures qui sont vraiment au fond de vous. Pour moi, vraiment, c'est le rebelle, c'est un personnage, moi j'appelle le chaman, qui est vraiment, vraiment dans la connaissance, dans l'instinct, qui est relié pour moi aussi à la sphère ancestrale, à des choses qui sont vraiment immuables et qui ne pourront pas vous faire vriller comme ça facilement. Hein. C'est vraiment l'idée de ne pas se laisser influencer aussi par l'extérieur, par tout ce que nous dit l'extérieur, par la société, par le conformisme, le conditionnement, quel qu'il soit, familial, sociétal, etc. Hein. C'est vraiment une histoire d'authenticité. Vraiment ici, on nous parle vraiment de vérité et d'authenticité. Donc, on a besoin d'avoir un mental qui se libère de quelque chose, qui doit traverser peut-être de l'inattendu, être mis devant un espèce de déclic, pour ensuite vraiment être vraiment comme ce personnage rebelle. Alors après, le rebelle, voilà, c'est comme son nom l'indique, c'est un rebelle. Donc ça nous fait penser un peu à tous ceux qui faisaient un peu la révolution, ou les gens qui font des manifs et tout ça. C'est pas forcément négatif. Mais c'est l'idée vraiment de se distinguer, de revendiquer sa vérité, son authenticité. Donc, encore une fois, il n'est pas question de se laisser travestir dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il doit se passer quelque chose pour que vous revendiquiez votre différence, pour que vous acceptiez de penser différemment et de poser votre point de vue. Il y a aussi une notion de vous affirmer. Donc, on a un mental ici qui se libère des conditionnements, des schémas de pensée et de ses chaînes. Donc, vous voyez, ça peut aussi toucher la culpabilité. Ici, il faut se libérer de certaines chaînes parce que, d'une manière ou d'une autre, on est dans l'illusion. Et on a besoin d'être dans la gratitude, ok? On se libère aussi du ressentiment, de ce sentiment-là je sais pas, de défi ou d'échec, ou bon, tout ce qui est comme ça ne permet pas d'accéder à la gratitude. Donc, on s'en libère. On fait comme le rebelle, ici. On brise les chaînes. Hein, vous voyez bien, il a brisé les chaînes du mental. Hein, il ne se fait pas conditionner et il est éclairé par la lampe, la torche qu'il a ici. Le savoir, la connaissance qui lui sont instinctives, hein. C'est à l'intérieur de lui, hein, et ça lui vient vraiment pour moi de ses ancêtres, etc. Ça vient de loin, de ses vies antérieures et tout ça. C'est une connaissance profonde qu'il a et qui fait que voilà, il est fidèle à lui-même. Vraiment, c'est ça ici. Hein, il s'agit ici quand même votre mental a besoin de se rebeller. Votre mental a besoin de se retourner. Il y a quelque chose qui a besoin de se retourner. On a besoin de retourner une situation pour la voir différemment et pour laisser vivre autre chose, vibrer autre chose. Hein, ici, on sort du conditionnement. On sort du conditionnement qui nous enchaînait, qui nous conditionnait, qui nous rapetissait, qui nous donnait peut-être une image de nous fausse, trompée, truquée, qui ne nous permettait pas de nous épanouir, hein, et d'être dans la reconnaissance profonde. Ok? Là, vraiment, c'est je brise les chaînes du mental. Ok? Je me libère. Je me libère ici de quelque chose qui m'empoisonne, qui me fait culpabiliser. Au niveau émotionnel, on a la 6 d'arc-en-ciel, c'est le compromis. Donc là, on fait des compromis avec cette carte. Je suis dans le compromis entre moi et moi-même. Voilà, peut-être dû à tout ce que vous traversez, que c'est quand même assez dense, assez intense, assez un peu, voilà. Voilà, on a un personnage ici qui est quand même un peu clivé, qui est un petit peu coupé en deux. Avec d'un côté, j'aimerais bien faire ça, et puis de l'autre, mais en même temps, je me prive, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un côté qui dit oui, puis l'autre qui dit non, et donc du coup, en soi-même, pour trouver l'équilibre, on fait un compromis, on fait un compromis. Mais il y a une partie de nous qui est toujours un peu sacrifiée, il y a une partie de nous qui n'est jamais vraiment pleinement satisfaite. Donc, à voir jusqu'où vous faites des compromis avec vous-même, et vraiment ici, essayez de voir si ça vous apporte pleine satisfaction, si vous vous sentez intègre, si vous vous sentez vraiment en harmonie, parce que le compromis, il a tendance à se... voilà. Donc, d'un côté, on a le rebelle qui, lui, nous parle d'authenticité, qui nous parle vraiment d'authenticité, de oser penser différemment, oser poser une opinion différente, quitte à déplaire, etc. Il n'est pas du tout là-dedans. Il est tellement dans la recherche de la vérité, de la justice, qu'il s'en fiche complètement du regard des autres et qu'il peut très bien dire quelque chose qui déplaira pourvu que lui il y croit et qu'il sache que c'est sa vérité, ça va. Alors qu'ici, on n'ose pas vraiment.
hein, on n'ose pas vraiment, on se retient un peu. Il y a une partie de nous qui est encore un peu assoupie, qui a encore du mal à faire preuve d'intégrité. Donc ça veut dire ici que vous faites un petit peu des compromis entre vous et vous-même avec vos émotions. Avec vos émotions et ce que vous ressentez, etc. Ok ? On a vu que c'était pas facile pour vous les émotions ce mois-ci. C'est pas facile de revenir aux émotions. Vous avez une seule carte des émotions et c'est l'introspection. Donc c'est à peu près un moment où on est justement en forme d'introspection. Donc c'est pas forcément facile. Cette carte ici qui vous fait revenir aux émotions, c'est une carte de terre. Donc c'est une carte d'ancrage. Et ici on est sur un numéro 6. Donc ça peut, voilà, il faut voir comment ça peut peut-être vous amener un petit peu vers autre chose. De bien ancrer, hein, de bien ancrer, de bien terre à terre. Et voilà, à voir. Qu'est-ce que vous sacrifiez encore en vous? Pourquoi? Et comment votre mental peut-être l'interprète et peut-être le mental truque les choses aussi, hein, pour voilà. Bon, après, il ne faut pas trop vous en vouloir non plus. Attention avec la culpabilité, hein. Et du coup, le mental qui revient dans la vie spirituelle. Donc, voilà, le mental. Je mentalise tout. Or, il y a un moment, ça va chuter, ça va râper, pour justement que je comprenne que tout n'est pas mental, que je ne peux pas tout expliquer juste avec mon mental, que ce qui se passe est bien plus vaste, qu'il y a des domaines que le mental ne peut pas se cerner, et que ça fait vraiment, et que je dois les intégrer. Hein, parce que là, voilà, je mentalise ma spiritualité, ça donne rien du tout, hein, ça donne rien du tout, hein. Voilà, on peut pas évoluer, on stagne si je mentalise la spiritualité. Hein, ici, encore une fois, hein, revenez aux émotions, revenez à l'ancrage, sortez de ce mental infernal qui vous fait vous arracher les cheveux, etc. Il y a une surmentalisation qui peut même vous donner mal à la tête. La spiritualité, pour moi, elle est bloquée parce qu'il y a trop de mental. Donc, il faut changer de mental. Il y a quelque chose à renverser. Vous avez besoin de renverser. Vous voyez, il y a une espèce de retournement à avoir, à opérer, un déclic, quelque chose, pour que tout ça puisse prendre un nouvel élan, hein, partir dans d'autres énergies. Donc, votre spiritualité, elle est un petit peu en mal ici, parce que la spiritualité n'est pas faite que du mental. D'ailleurs, elle est faite de plein d'autres choses. Le mental, bon, il peut aider à essayer de comprendre, et pourtant, encore dans la spiritualité, il faut accepter qu'il y a des choses qui nous échappent. Donc, attention à pas tomber dans trop là-dedans, parce que ça ne vous rendra pas service. Donc, utilisez la carte du rebelle ici, de celui qui brise les conditionnements. Autorisez-vous à shooter dans un seau, autorisez-vous à des petites erreurs, et que c'est comme ça que vous allez apprendre des choses de la vie. Et puis, même si vous êtes dans le compromis, eh ben, écoutez, ça n'est qu'une étape. Ça n'est qu'une étape, hein. Le compromis, ça n'est qu'une étape. Vous ne resterez pas là-dedans. L'idée, c'est de vraiment faire preuve d'intégrité, autant sur le plan mental que émotionnel et que spirituel. Alors, on va demander un message au murmure de guérison. Qu'est-ce qui peut venir aider nos petits sagittaires en décembre ? Et nous avons eu le contrôle, la numéro 10. C'est très intéressant parce que cette carte vous invite à reprendre le contrôle de votre vie. Ok ? On peut aussi entendre le fait de vouloir trop tout contrôler, et j'y ai pensé aussi tout à l'heure avec cette espèce d'hypermentalisation qui donne l'impression que vous essayez de tout contrôler, de tout comprendre, de tout cerner avec l'intellect, et qu'au final ça fait cocotte minute et ça ne permet pas vraiment votre ascension spirituelle. Mais avec les murmures de guérison, c'est plutôt l'idée de contrôler ses émotions,
de reprendre les rênes de sa vie, de récupérer son pouvoir, de ne plus subir en fait la vie parce qu'on a été sous des conditionnements, parce qu'on a été sous des peurs, des blessures, une éducation, etc. etc. Vous voyez, bon, c'est vraiment se libérer de tous ces carcans, de tous ces schémas pour retrouver son potentiel, son pouvoir sur sa vie. Et que les rênes ne soient pas laissées à autre chose, à je ne sais qui, je ne sais quoi, qui nous fait à chaque fois foncer dans des murs et ne pas vraiment nous épanouir et nous développer. Et ça, on sent, notre âme le sait, notre incarnation le sait, le sent, quand on n'épanouit ou pas, ou quand on est dans un processus d'évolution ou pas, etc. On le sait. Ici, il faut reprendre le contrôle de votre vie, ok? Parce que vous avez laissé les rênes à quelque chose, je ne sais quoi, qui ne vous a pas fait avancer. Et qui vous a peut-être induit en erreur, et c'est peut-être ça. Bon, mais quelque part, il faudra passer par un processus de pardon, de grâce et de reconnaissance, de non-jugement pour continuer à avancer. Vous pouvez transformer votre vie en un instant. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime des circonstances, de votre histoire familiale ou de tout ce qui vous laisse impuissant. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ça, c'est l'idée que j'ai pas le contrôle sur ma vie, que tout est de la faute des autres, du monde, de l'univers, et le mental là, ça va pas, voilà. On n'est pas d'accord, le rebelle dit non stop, arrête de penser comme ça, brise ces schémas de pensée parce que ça te maintient dans une victimisation qui ne te permet pas d'être le chef de ta vie. Et ça, c'est un piège, ok? Il y a cette notion que votre mental vous induit en erreur, ok? C'est un piège, là, ce que vous racontez, ce que vous raconte votre mental, on le dit là, c'est dit, hein. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime des circonstances. Si jamais vous avez tendance à vous croire victime, dites-vous que c'est un piège qui ne vous aide pas, hein. Ou alors voilà, je suis victime de mon histoire familiale, c'est la faute. Ah, alors à qui est la faute, hein? D'où vient cette culpabilité? C'est la faute à mes parents, c'est la faute à... Et quand c'est la faute de l'autre, moi, je ne me remets pas en question. Et donc, je ne peux pas changer ma vie, puisque c'est l'autre qui doit changer ma vie. Et donc, je mets mon pouvoir dans les mains de l'autre. Et donc, du coup, je me dépossède. Je suis dépossédée. Donc, en me disant victime, je me crois aussi peut-être meilleure que les autres. Je me dis, mais c'est pas moi je suis bien, moi j'ai tout fait bien et tout, c'est pas de ma faute. Oui, mais non, c'est un piège. Vous avez votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Il faut changer de mental ici, hein. Il y a quelque chose à renverser. Ça ne veut pas dire vous accuser, ça veut dire simplement voir les choses d'un angle différent qui va vous faire sortir de ce rôle de victime pour que vous repreniez les rênes de votre vie et donc le pouvoir de vous guérir, de vous soigner, de réaliser la vie que vous avez envie de réaliser. Donc, dans le piège de vous croire victime des circonstances de votre histoire familiale ou de tout ce qui vous laisse impuissant. Voilà. Soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. Décidez de vous assumer. C'est pareil, voilà, de mes sentiments. Mais oui, mais voyez, soyez responsable de vos sentiments. Si vous êtes dans le compromis tout le temps, c'est votre responsabilité. Peut-être il va vous falloir plus de force, plus de courage pour réussir à être plus intègre. Donc, moi, je pourrais vous conseiller d'avancer dans la connaissance de vous-même pour voir pourquoi, du coup, quand c'est un peu difficile ou quoi, là, tout d'un coup, voilà, je me scinde. Et donc, du coup, là, c'est pareil. Et ce ne sera pas la faute du temps ou de X ou Y si vous faites ça. Il y a besoin d'avoir plus de lucidité aussi sur comment je fonctionne, en fait, en fonction peut-être de mes faiblesses, entre guillemets. On en a tous, de là où on manque d'ancrage, de force, Alors, décidez de vous assumer. Cherchez à savoir ce qui se passe en vous dans le domaine des émotions et de la santé. En vieillissant, le corps se transforme et les pensées aussi. Prêtez attention à votre corps et à votre esprit pour mieux les comprendre. Ne craignez pas d'être votre propre avocat. Sentir que vous avez le contrôle est bon pour la santé et vous permet de rajeunir. Voilà, on vous invite à retourner en introspection, mais à la faire davantage autour de vos émotions, de votre santé. Comment ça se passe à cet endroit-là? Et n'hésitez pas à être votre propre avocat, ok? Ça va vous faire du bien quelque part, ça va vous montrer que vous êtes responsable.
hein, et que donc vous avez le contrôle, hein, pour votre santé. Hein. Le faucon qui transporte la jeune fille sur l'illustration représente une perspective plus élevée. Il nous montre comment nous préparer au souffle du changement. La fille est auréolée d'un arc-en-ciel, un changement se met en place, et les couleurs qu'elle rayonne symbolisent ses bienfaits magiques. Elle contrôle son déplacement. Loi monte vers des niveaux supérieurs. Le canard montre la voie entre le monde spirituel et le monde physique. La colombe apporte l'espoir et la paix et indique leur arrivée prochaine. Vous allez dans la bonne direction. Quand vous aurez gagné en contrôle, votre horizon se fera de plus en plus prometteur. Vous voyez quelque chose comme ça ici. Je contrôle mon déplacement, je sais où je vais, je ne suis pas impuissante, etc. ou victime des circonstances. Ici, on a un canard donc, qui nous montre la voie entre le physique et le spirituel. Le physique, ça reste le mental. Le mental, il reste dans le physique quelque part. C'est les pensées, même si c'est immatériel. Il ne faut pas croire que parce que c'est immatériel, c'est spirituel. Hein. Pas du tout. Les pensées sont des pensées, ce sont des créations du mental. Vous voyez? Donc il y a besoin d'une transition hein, ici entre le physique et le spirituel. Hein. Et on vous dit que vous êtes dans la bonne voie quand même les amis. Hein. Croyez pas que le tirage est hyper négatif et tout. Il met en lumière simplement des choses assez profondes, assez lourdes, mais pour vous montrer un petit peu. On vous dit que vous allez dans la bonne direction. Hein, mais simplement de regagner un peu en contrôle ici sur votre vie. Hein. On vous parle d'horizon. Hein. Votre horizon va se dégager, va se faire plus prometteur. Donc, bon, vous avez ici toutes les clés, je pense. Hein. Je pense que j'en ai dit pas mal. J'ai dit pas mal de choses. Hein. Donc, on prend un dernier conseil avec l'oracle des anges gardiens pour les amis sagittaires. Si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à camilledesil@gmail.com ou sur Messenger. Et puis vraiment, c'est pas, je ne juge pas, je suis pas là pour vous dire quoi que ce soit de bien ou pas bien, c'est mal, peu importe. Je décris les cartes, c'est vraiment pour vous aider et orienter votre travail personnel, votre développement personnel. Ok, c'est vraiment juste à ça que ça sert, ok. Donc, allez, on prend un dernier petit message pour les Sagittaires, pour décembre. Et nous avons eu l'autocritique hein, qui va revenir relancer sur la culpabilité. Hein, donc, nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Donc voyez, si jamais vous avez des pensées critiques à votre égard ou négatives, observez-les et faites l'effort de les transformer en pensées positives. Quoi. Il faut remettre ici plus de positivité, plus d'optimisme. Hein, on vous dit que vous êtes un être de lumière, merveilleux, ok? Même si vous avez fait des erreurs et tout, il y a un plan divin, il y a un plan parfait quelque part. Hein, et voilà, vous n'avez pas forcément, donc. Ayez de la compassion envers vous-même, d'accord? Vraiment, soyez doux avec vous-même, ok? Soyez compatissant envers vous-même, ok? Voilà les amis sagittaires. Bah écoutez, j'espère que la guidance vous aura quand même plu, même si elle n'était pas facile, je reconnais. Je suis désolée, mais bon, en même temps, c'est les cartes qui sont là, donc on ne peut pas dire autre chose que ce qui se présente. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2020. Si vous avez envie, vous pouvez aller voir la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Ça peut aussi venir compléter un peu ce tirage. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, encore bon anniversaire, très bon mois de décembre et puis à tout bientôt. Bisous, bye bye.